Alors Serge Conreur, moi je suis le jardinier en chef des jardins de l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Beaucherville. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça va faire 20 ans bientôt. Et je suis heureux d'être là. C'est important de le dire parce que j'ai la chance de faire un métier qui me plaît et de faire aussi des activités, j'ai des responsabilités qui me plaisent et ça me correspond vraiment. Je m'épanouis aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Après la Révolution française, les jardins ont été abandonnés, puis très vite récupérés par des cultivateurs, jusqu'en 1987. Voilà, où là, c'est la collectivité du département de Seine-Maritime qui rachète le domaine, qui délègue à une association. L'association touristique de l'abbaye romane, la TAR, a cessé son activité de gestionnaire au 31 décembre 2017. C'est donc le propriétaire, le département, qui a repris la gestion du domaine. Depuis 35 ans, ce sont des salariés sur un chantier d'insertion qui recréent et qui entretiennent ce jardin. C'est grâce à eux qu'on a ce résultat plutôt extraordinaire. Donc c'est vraiment une chance humaine aussi de pouvoir accueillir ces personnes et tout le monde, le public, les touristes peuvent contempler aussi ce travail. Et aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur ces terres? Alors nous sommes 2 professionnels en tant que jardiniers. Et puis il y a une quinzaine de salariés sur le chantier d'insertion. On arrive effectivement à cultiver des choses, alors je pense évidemment au jardin potager, mais pas seulement. Et on a une production, c'est quand même extraordinaire. On part d'une graine et puis on arrive quelques mois plus tard à avoir des légumes ou des fruits sur le verger. C'est quand même très gratifiant pour tout le monde. Le résultat est magique. Oui, et puis en plus c'est magique et c'est vivant. C'est un jardin, ça bouge, ça évolue toujours. Et bien sûr, la constitution du jardin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin? Donc il y a un jardin potager donc, qui vit évidemment au fil des saisons, donc ça évolue en permanence. On est ouvert au public, aux touristes, donc on reçoit des visiteurs tout au long de l'année. Mais c'est aussi, et je dirais, issu d'une tradition monacale. Il ne faut pas oublier que c'était un jardin d'abbaye, c'est une ancienne abbaye. Les touristes viennent nous voir, ils savent plus ou moins à quoi s'attendre. Et quand ils repartent et qu'ils sont satisfaits de leur visite, ils ont le sourire. Et voilà, c'est gagné. Et on dit, des gens qui viennent nous voir de la région, c'est super sympa. Mais les personnes qui viennent de loin, je pense à tous les étrangers, alors bien sûr les Anglais, mais pas seulement, les Belges, les Hollandais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, et parfois même au-delà du continent européen, à travers les océans. Je suis toujours heureux de voir qu'il y a des personnes qui ont traversé un morceau de la planète pour venir nous voir, et ils repartent avec nous avec une satisfaction. Et si on parlait d'Hortitech? Hortitech. Le sourire déjà. Oui, parce que le sourire, parce que dans ce monde tout n'est pas rose, mais en revanche il faut savoir aussi dire ce qui va bien. Et je suis passé à Hortitech, alors c'était 2 années, en 1998 jusqu'à 2000. Pour quel diplôme? Pour un BTS aménagement paysager. Et j'ai fait de très belles rencontres, notamment au niveau de mes fréquentations, mes amis. J'ai toujours des amis qui viennent de là-bas. Et puis aussi des formateurs, voilà. Et je prends plaisir toujours à retourner dans cet établissement. Alors ça peut être pour faire passer des oraux blancs, ça peut être pour faire passer un petit jury, juste pour dire bonjour. Enfin voilà, je suis content de cette expérience et voilà, c'est un bon souvenir. Et être jardinier pour vous? Être jardinier, c'est vraiment une certaine liberté. C'est pas toujours drôle, la pluie, le froid, les grosses chaleurs, il ne faut pas les oublier. Maintenant, effectivement, c'est quand même un métier où on est au contact de la nature. C'est très basique ce que je dis, mais c'est vraiment du quotidien. C'est vraiment important. Voilà,
on prend le temps ici de faire les choses bien. Donc on est au rythme de la nature. C'est vraiment une chance. Prochain rendez-vous, avril 2024. Voilà, tout à fait. 6 et 7 avril 2024, c'est Jardins en éveil, qui est une manifestation ça sera la 3e édition, et ça lance le départ d'une saison au jardin. Et vous pourrez venir admirer les près de 350 000 bulbes à floraison printanière, notamment énormément de narcisses qui seront en fleurs à cette époque-là dans l'ensemble des jardins. Eh bien, nous y serons. Pour convaincre les gens qui nous regardent, des jeunes qui voudraient intégrer Hortitech ou des moins jeunes qui veulent changer de cap et devenir jardinier, maraîcher. En 3 mots, pourquoi devenir jardinier ? En fait, c'est un vaste métier. Alors bien sûr, les jardiniers, mais paysagistes, voilà, alors après, il y a plein de postes, maraîchers, horticulteurs, et puis des spécialités, élagueurs, travailler sur les terrains de golf, spécialisé sur les terrains de jeu. Enfin, il y a énormément de postes, de possibilités, de métiers, parce que ce sont réellement des métiers aussi différents. C'est très vaste, c'est très gratifiant, c'est un moyen de s'épanouir.